Je vais mettre le haut-parleur et tu me dis si tu m'entends bien, d'accord? Hop. Voilà. Là, j'ai posé le téléphone. Tu m'entends bien? Ok. Oui, très bien. Bon. Alors, aujourd'hui, consultation guidance pour Catherine. Catherine, une personne que j'ai sur Facebook depuis un moment, que j'affectionne beaucoup. Il y a un truc, je sais pas, c'est comme ça. J'aime beaucoup cette personne et donc aujourd'hui je viens en consultation pour le 2 août 2018. Donc Catherine, je crois que tu as déjà vu certaines de mes vidéos, tu sais à peu près comment je fonctionne. Oui, Voilà, tout à fait, quand oui. je ne parle pas, c'est que j'essaye d'avoir... J'espère que c'est pas ma fille qui est en train de commencer à m'appeler, j'entends du bruit. Parce que comme elles sont malades, elles sont à la maison, hein, j'ai de la chance. Voilà, donc oui, c'est formidable. Bon, je pense que c'était peut-être du bruit dehors. Je me concentre pour commencer à recevoir des infos pour toi. Il y a des drôles de bruit dans le téléphone, je ne sais pas si ça vient de chez toi. Ah, bah pourtant, non, moi j'entends rien. Eh ben, tu entendras dans la vidéo. Ouais, peut-être. On dirait comme s'il y avait un oiseau qui essayait de piailler, je sais pas. Ah, ok. Allez les gars, s'il vous plaît, il y a quelqu'un? Allô? Je ressens quelque chose qui veut venir, mais je le ressens en haut, au niveau des épaules. C'est énergétique, hein. Je sens que ça se pose tout doucement au niveau de mes épaules, mais je ne sais pas encore ce que c'est. D'accord. Parce qu'en général, quand c'est les épaules, c'est ou une personne qui a des gros... je dirais pas des gros soucis, mais comme si elle avait des choses à gérer qui en vrai ne sont pas à elle, comme si elle avait, par exemple, à s'occuper de sa maman malade ou des gros problèmes dans la famille, des choses à gérer qui lui pèsent lourd aux épaules, mais je sens bien que c'est pas ça du tout. D'accord. Enfin, j'ai pas l'impression que tu as une vie qui te pèse. Oui, un peu, oui. Un peu? Bah, oui. En ce moment, oui, avec le travail. Mais non, c'est pas comme ça que je le ressens. Quand c'est ça, c'est... D'accord. Parce que je commence à sentir effectivement qu'il y a un peu de stress, mais c'est drôle que ça mette du temps à arriver comme ça. Alors attends, je me détends vraiment. Hein. Je commence à ressentir comme si mon cœur battait vite. D'accord. Il y a quelque chose au niveau du sein droit. J'arrive pas à savoir, il y a quelque chose comme si c'était pareil, un point énergétique, comme si j'avais un sein qui était plus lourd que l'autre. Ça te parle? Ben non, pas trop, non. Légèrement la nausée. C'est drôle, dès que je l'ai dit, ça s'est arrêté. Et c'est souvent ça, hein. Dès que je dis les choses, ça s'arrête. Donc du coup, j'ai pas le temps de bien analyser des fois. Ouais.
Ah bah on me le remet. J'arrive pas à savoir si c'est... Non, c'est sous le sein. C'est bizarre. C'est comme si ça partait après sur le bras et tout, j'arrive pas à savoir. Il y a quelque chose qui part au niveau du bras. Ça fait comme une lourdeur sous le sein. Et puis ça part et du coup j'ai même le bras, je le sens un peu lourd. Le bras droit. Côté droit. Hein. Tout ça c'est côté droit. Côté droit. Je dirais pas un défunt, je sens pas de présence autour de moi. Je dis comme ça vient, hein. S'il y a quelque chose, on me dira après dans les cartes, mais on verra bien. Oui. Moi, je dis tout ce qui vient, après on fait le tri. Hein. Je préfère, plutôt que de me dire, oh non, peut-être que je vais me tromper, puis qu'on passe à côté d'informations. Oui. Il y a une petite nausée. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui as des choses à dire et qui ne les évacue pas. Il y a quelque chose là, c'est là. Et du coup, ça me fait un peu un point au niveau du cœur. Donc, je pense que c'est en plus au niveau affectif. D'accord. Ouais, c'est comme une cage au niveau du cœur. Je sais pas, ou c'est des choses que tu as déjà subies ou vécues qui étaient dures pour toi au niveau affectif, au niveau relationnel, dans le couple, je ne sais pas. Et un petit peu comme si tu t'étais barricadé parce que tu as peur qu'on te fasse encore du mal. Hein, comme si tu te protégeais. Ça te parle? Ouais, un peu, ouais. Alors, est-ce que c'est pas ça que j'aurais senti qui partait sur la poitrine? On verra après. Alors tu parais toute douce, toute calme, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais parlé ensemble. Et pourtant, j'ai l'impression de sentir un peu une tension. Alors au niveau de l'estomac, il y a un poids aussi. Et ça, c'est la première fois qu'on me le fait. C'est quoi ça? Alors attends, j'arrive pas à savoir si c'est plus plexus solaire ou chakra sacré. Ouais. J'ai un poids là, au niveau du ventre, il y a un poids. D'accord. Je sais pas si toi ça te parle. Ah, j'ai une drôle de sensation. C'est une sensation que j'ai quand je fais des méditations. Alors, je sais pas si tout le monde l'a remarqué quand on est détendu, quand on fait une méditation, quand on est vraiment centré sur soi, on sent qu'au battement de notre cœur, il y a notre tête qui vacille un petit peu. Et ben là, j'ai la sensation, alors que je ne suis pas en pleine méditation, et un petit peu comme si mon corps était légèrement en train de vaciller, et légèrement comme si j'avais la tête qui tourne. Est-ce que ça te parle? Ben, non. N'aie pas peur de dire non à Catherine, il n'y a aucun souci. Hein. Ok. Ouais, non, là, non, ça me parle pas, non. Et j'ai toujours cette sensation du bras droit lourd. Tu as un métier où tu utilises beaucoup ton bras au niveau de la force et tout. Est-ce que tu as des choses à porter, du poids? Bah oui, un peu, oui. Parce que c'est comme si on me faisait comprendre que j'ai mon bras, il est fatigué. D'accord. Du coup, j'ai presque du mal à le lever. C'est quoi ton métier, ma douce? Sauf si tu veux pas le dire en ligne. Tu sais, si tu veux, la vidéo, elle sera privée. Moi, ça me dérange pas du tout. Hein. Tu m'entends, Catherine? Oui, je t'entends, oui. Je sais pas, tu réponds plus à mes questions. Du coup, je parle toute seule. Ah bah non, mais ça me parle. Au niveau du poids, oui, je porte du poids, ouais. Parce que je t'ai dit, c'est beaucoup de mes bras. Non, mais là, le bras droit est fatigué, comme si tu portais des charges lourdes. Bah, pas trop long non plus, mais... C'est comme si on faisait comprendre que ton bras droit est fatigué. D'accord.
t'ai dit, hein, si tu veux que la vidéo soit privée, moi ça me dérange pas du tout. Hein. Donc il y a des choses que tu n'oses pas dire parce que tu as peur que ce soit en ligne. Ça sera entre nous deux. Moi, ça m'inquiète pas du tout. Ça me dérange pas. Ça va, non. D'accord. Parce que c'est bizarre que j'ai du mal. Pardon? Ça me dérange pas, tu peux la mettre en ligne. Hein, Mais c'est bizarre, c'est comme s'il y avait un truc qui bloquait. J'arrive pas. D'habitude, ça part quand même. Bon, je mets un peu de temps au démarrage, mais après, il y a des réponses. Et là, j'ai l'impression que tout ce que je te dis, ça te parle pas. Ben ouais, il y a des choses, ouais. C'est bizarre. Il y a des choses, oui, il y a des choses, non, ouais, non. Ah ouais, c'est bizarre. Là, le haut du dos, ça continue, les énergies en haut du dos, pour moi, c'est... Normalement, c'est les maîtres ascensionnés ou les archanges. C'est en train de se... Là, au niveau du dos, je ressens de plus en plus. D'accord. C'est fou, c'est comme si je sentais comme un mal-être. Il y a quelques... En plus, ça commence à chauffer. Oui. Alors, je sais pas si toi aussi, quand tu ressens les entités? Ouais, je commence. Ouais. Parce que là, ça commence à chauffer dans mon dos. Mais c'est bizarre parce que je ne sens pas les énergies comme d'habitude. Je ressens plus en haut, vraiment en haut. Et en haut, c'est les archanges, les maîtres ascensionnés. Je ne ressens pas des défunts. C'est comme si tu étais déjà... Mais j'ai chaud, hein, tout le dos est en train de chauffer. Comme si tu étais plus en contact avec les hautes sphères, si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai pas encore trop l'habitude avec tout ce vocabulaire-là. Mais c'est plus des... J'ai du mal là. Hein. J'ai ma jambe gauche qui me lance en bas au niveau du pied. Je sais pas si c'est toi. Bah là, je la sens engourdie en fait, ma jambe. D'accord, parce que moi j'ai ressenti, il y avait un truc, donc le bas du pied gauche. On me laisse quand même la nausée. La nausée, je la sens. Elle n'est pas énorme, hein, mais ouais, je me demande si tu n'as pas des choses à évacuer pour pouvoir avancer plus rapidement ou pour être libéré de... Il y a des choses que tu as à évacuer. Parce que pour qu'on me la laisse là, c'est qu'il faut que ce soit clair. Ça à évacuer. J'ai des personnes qui veulent communiquer, là, ça me perturbe aussi. Là-bas, ça bouge. Je parlerai avec vous après. Et là, je commence à avoir mal au ventre. Comme si, tu sais, un peu... les douleurs de règles, tu sais, les douleurs de contraction. Ouais. C'est quoi ça? Alors, en général, quand on me fait ressentir des contractions, c'est que tu vois, t'es la chenille qui est déjà dans sa chrysalide et ça y est, tu vas pas tarder à sortir en état de papillon. Donc si on fait ressentir ça comme ça peut vouloir dire que là, ça y est, tu vas accoucher de la nouvelle Catherine. D'accord. Mais c'est lourd en haut, hein. Il y a quelque chose que j'arrive pas... J'ai un peu comme une chape de plomb sur moi, une lourdeur de quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est fou. Ouais, c'est bizarre, oui. Est-ce que tu as l'impression d'être coincé en ce moment dans ton évolution? Ben là, avec le travail, j'ai plus trop de temps, tu vois, à faire des choses à côté. Donc peut-être qu'on est en train de me faire comprendre, parce que c'est des sensations corporelles qu'on m'envoie. Et moi, après, c'est à moi d'analyser ce qu'on essaye de te faire comprendre par rapport à ta vie. Ça peut même être juste des mots, des expériences que tu vis, mais moi, on me le fait en sensations corporelles. Et à moi, après, de me dépatouiller à dire, donc cette sensation-là, elle peut vouloir dire ça ou ça. Donc moi, j'aurais envie de dire que c'est comme si tu étais en prison. Donc ce poids que je ressens, comme si tu étais en prison,
Et du coup, c'est lourd parce que ça te plaît pas du tout, tu as envie de sortir de cette prison. Ouais, voilà, ouais, c'est tout à fait ça. Et j'entends enraciné, c'est comme si tu étais enraciné en plus dans cette situation. Et au niveau affectif, pareil, le chakra du cœur, on dirait qu'il est bloqué. Hein. Il est vraiment bloqué. D'accord. T'as envie d'hurler en ce moment, t'as envie de vider ton sac. Hein. Bah ouais, mais bon, si je joue mon sac, ça va être... Voilà, parce que là on me montre, tu sais que tu es en train de crier, tu hurles, là tu es en train de vider ton sac, parce que tu en as besoin, tu es en train de vomir des mots, hein, mais tu cries, tu es en train de tout évacuer, tout ce que tu as. Mais là c'est comme si tu avais gardé, cumulé, et là c'était trop lourd, et puis que là maintenant ça va exploser, ça va péter. Ouais, voilà. Bon, apparemment j'arrive à interpréter les drôles de sensations qu'il m'envoie, ça va. Non, c'est bien, maintenant. Il va falloir que tu vomisses tout ça. Hein. Quitte à l'écrire, mais à écrire chaque nom de chaque personne qui te font, ou l'expérience, hein, mais tu dois le vider sur papier en émettant l'intention de t'en libérer. Parce que là, moi, c'est vraiment pas grave, je suis plombée. Je suis complètement plombée, là, Catherine. Ouais. Et on voit tes photos sur Facebook, on ne devinerait pas, tu fais toute lumineuse, toute joyeuse. Et maintenant que je suis en consultation, c'est carrément, c'est lourd, c'est... Maintenant je comprends. Mais c'est une chape de plomb que tu as sur toi. Et en plus on me fait montrer, tu sais c'est un filet avec des pierres. Alors le filet il est sur toi, et les pierres elles sont lourdes, tu n'arrives pas à relever le filet, tu n'arrives pas à t'en dépatouiller. En gros tu sais pas trop comment t'y prendre. Ouais. Donc effectivement, eux ils te disent, hein, il faut que tu t'en libères, de te libérer de cette situation malsaine, effectivement, bah oui, logique. Ouais. Dites-nous juste comment, si vous avez... Tu en pleures. On me montre que tu es... Je sais pas si tu es avec une tasse de café en train de touiller. Et comme si tu... Ouais. Et puis je crois que tu n'as même pas envie d'y aller. Et tu pleures en même temps. Ouais. Alors, en plus, j'ai une position, tu verras à la caméra. Tu sais, j'ai la tête posée sur ma main. Tu sais, un peu comme on s'appuie sur une table. Et là, voilà, je t'imagine, tu as la tête sur ton... Voilà, sur le poing, la tête posée sur le poing. Et l'autre main qui touche le café, puis tu en pleures. Tu sais pas par où sortir. Tu trouves pas ta porte de sortie. Ouais, voilà. Alors du coup, alors, je sais pas si c'est parce que tu mets souvent ton chien. Je vois ton chien qui est debout en train de te regarder, qui fait des petites mimiques. Il est, je peux pas dire debout, tu sais, leur position là, quand ils ont les fesses par terre et les pattes, et puis le chien te regarde. Excellent, ouais, en plus c'est ça. C'est ça? Ah ouais, je me fais souvent ça. C'est comme si elle ressentait ta souffrance, et elle est là, elle est en train de te regarder, comme si elle voulait te consoler, mais elle ne peut pas. Et elle est là, elle te regarde, et toi tu es là, la tête sur ton truc, tu touilles ton café, tu pleures, et tu sais pas comment te dépatouiller tout ça. Et là, j'ai la chair de poule partout. Ouais. Je sais. Bon, une drôle de bruit dans la cuisine alors qu'il n'y a personne. On verra ça. C'est rien. Donc je pense que la sensation du bras droit, donc le côté, le chakra du cœur, là où je voyais, là où je ressentais le sein, la lourdeur au niveau du sein qui partait sur le bras droit,
c'est peut-être leur façon de me faire comprendre que justement ce bras-là, il veut se poser, il veut plus faire ce qu'il entend. Tu vois, on dit il y a la maladie et le mal a dit. Donc quelqu'un qui va, par exemple, qui va travailler tous les jours à un endroit où il est malheureux, il n'a pas envie d'y aller. C'est souvent les jambes, on a des douleurs au niveau des jambes. Et ça veut dire que tes jambes sont en train de te dire qu'elles ne veulent pas y aller. Mais comme tu y vas quand même, tu as des douleurs au niveau des jambes, il peut t'arriver des maladies, des choses au niveau de tes jambes. Sauf que moi, c'est comme si ça me disait, c'est ton bras. Je pense, j'essaye d'analyser le truc. Hein, parce que c'est pas une maladie. Hein. C'est pas une douleur, on m'a pas montré une image de va voir le docteur. Ou non, c'est ton bras, je pense qu'il ne veut plus effectuer ce qu'il effectue au travail. Il n'est plus dans cet accord-là. Il est plus dans ces vibrations-là. Et c'est pour ça que je ressens, donc ça part au niveau du chakra du cœur, le sein, paf, et ça part dans le bras. Tout ça, c'est au niveau émotionnel, tu n'en veux plus. Et ce bras, bah, s'il pouvait, bah, il se mettrait en arrêt, il arrêterait de travailler, de faire ce qu'il fait. Et là, je dis ça, j'ai la chair de poule, donc c'est bon. Ah, mais donc, c'était dur à dépatouiller, mais j'ai à peu près, bon. C'est bon, si on arrive là, c'est qu'avec un peu de chance, là, ils vont nous donner des solutions. Enfin, à mon avis, la solution, ça serait déjà que tu arrêtes, mais bon. Qu'est-ce qui te retient? Je ne sais même pas si c'est mon mental ou si c'est eux qui disent qu'est-ce qui te retient. J'ai entendu qu'est-ce qui te retient, donc je répète. D'accord. C'est toi qui décides, c'est toi qui... C'est toi qui contrôle. On me montre une carte de Michael, je la connais celle-là. On voit l'archange Michael qui peint un tableau. Et c'est une carte qui dit que c'est toi qui es créatrice de ta vie, c'est toi qui peins ce tableau. Donc c'est toi qui le réalises. Oui. Oh purée, les gens qui m'envoient... Alors les chaînes, ça c'est un truc qui m'agace. J'arrête pas de dire je veux pas de chaîne. Bon. Au revoir madame. Merci gentille, mais non. S'il vous plaît. C'est un truc qui va me perturber, purée. Ça veut même pas. La fenêtre, voilà. Alors ça a été rapide, mais j'ai cru voir en vitesse un chien, le même que le tien. Mais c'était rapide parce que c'est au moment où j'ai cliqué, c'était une vidéo qui tournait. J'ai cru voir SPA et j'ai vu un chien le même que le tien. Un labrador. Bon, c'est peut-être un petit clin d'œil, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, ma douce? J'ai déjà oublié. Oui, la peinture. Alors je vais prendre donc... attends, parce que la caméra elle n'est pas là, donc... J'ai même pas mis de photo, j'ai rien mis. Voilà, donc je vais prendre une carte de Michael. Je vais voir ce qu'il veut te dire, lui, directement. Mais c'est une peinture qui faisait comprendre que tu es... c'est lourd comme mot, mais c'est comme si tu étais responsable de ce que tu vis là et que c'est vraiment toi qui dois décider. Et c'est vrai que dans la photo, la peinture, elle est faite qu'à moitié, elle n'est pas terminée, comme si il faisait comprendre que ça doit terminer ce que tu veux voir dans cette peinture, comment tu veux voir ta vie se réaliser. Ouais, d'accord. Oh, bah attends, il y a une carte qui a sauté. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Là, la carte a sauté. D'accord. Donc déjà, demande de l'aide. Hop, archange Michael, demandez. Ça pèse de plus en plus. On te pousse. Ça y est, là, ça, je le reconnais maintenant, parce que ça arrive souvent. Là, j'ai les guides qui me poussent dans le dos. Je commence à sentir la main à la moitié de mon dos qui me pousse, qui fait « Allez, avance ». Donc on t'attend pour quelque chose. D'accord. Alors, la situation qui vous préoccupe peut être prise en charge par l'archange Michael. Cette carte vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour impliquer les anges, dont l'assistance améliore immédiatement toute chose, en vous procurant paix intérieure, vision et idées nouvelles. Michael vous aidera de manière inattendue et spontanée. Soyez donc ouverts aux miracles qui prennent des formes surprenantes. Voilà. Là, les autres significations, reconnaissez votre pouvoir. Tu vois, je venais de te dire, je te vois en train de créer ton tableau et c'est toi qui dois comprendre, qui dois réaliser que c'est à toi de dessiner ta vie. Donc là, on te dit, reconnaissez votre pouvoir. Vous n'êtes pas une victime. Donc ça veut bien dire, c'est toi qui crée la situation. Tu n'es pas une victime, tu peux la modifier. Abandonnez toute critique envers vous-même et autrui. Pensez aux solutions, pas aux problèmes. Permettez aux autres de vous aider. Gardez l'esprit ouvert aux solutions originales. Donc là, la carte à sauter, c'est vraiment... Ça rejoint un peu ce que je t'ai dit. Hein. Je vais quand même... Je
Je vais en tirer une quand même. J'ai chaud, mais je sais toujours pas si c'est les archanges qui te... Je sens pas... c'est drôle, je ressens pas des entités. Oh, j'aime pas dire ça. C'est pas des entités. Je ressens pas des défunts. C'est vraiment, pour moi, pour l'instant, c'est tes guides et les maîtres ascensionnés. Ou les archanges. J'ai l'impression qu'ils sont en train de... on va pas me faire comprendre si t'es médium ou tout ça, j'en sais rien. Mais on va me faire comprendre que eux sont déjà avec toi, les archanges et les guides, déjà pour te faire te libérer de tes chaînes, là, celles que tu as en ce moment. D'accord. Et là, j'ai chaud, ça me chauffe dans le dos. Et je sais pas, j'ai pas encore... Ça, c'est tout nouveau. Depuis que j'ai fait le soin de Fanny, tout doucement, je commence à fonctionner différemment. Mes capacités sont en train d'évoluer. C'est vrai que ça s'amplifie. Mais comme ça se transforme, bah, maintenant, c'est à moi de devoir me réapproprier cette nouvelle façon de fonctionner et de comprendre. Donc, ceux qui me consultent en ce moment, vous êtes en plein... Alors, vous m'apprenez, hein, grâce à vous, ben, de toute façon, comme le hasard n'existe pas, tout est bien fait. C'est que chaque consultant qui vient vers moi en ce moment, eh ben, vous m'aidez à comprendre les nouvelles sensations que mon corps m'envoie. D'où la preuve que c'est bien notre corps qui est le médium. Nous, on ressent des choses, donc on a la clairsentience. Notre corps nous donne des sensations. À nous de les analyser, ce sont les... Voilà. Et après, il y a les mots qu'on entend, qu'on peut recevoir en écriture intuitive. Donc, premier mot qui arrive dans ta tête, sachant que ce sont tes pensées à toi, mais ta voix à toi, mais c'est par là que eux passent les guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, les défunts. Là, tu te dis, ah, j'ai une idée, ou tu es en train de communiquer, ça arrive dans ta tête et ça sort de ta bouche, et bien c'est eux aussi qui t'envoient. C'est pour ça que des fois, vous m'entendez dire, je suis pas sûre, parce que c'est toujours la même voix dans ma tête. Sauf que après, quand vous me dites, bah non, c'est ça, bah là, je me dis, c'est eux. Voilà. Le jour où on me dit, c'est pas ça, bah, je me dis, là, c'est mon mental. Alors, Michael, s'il te plaît, pour Catherine. S'il te plaît, s'il te plaît. J'entends, il y a un rapprochement. Alors, je ne sais pas ce que c'est, il y a un rapprochement. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Est-ce que ça te parle? Ouais. Bon, ben voilà. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc ça, ils vont faire sortir que les mots qui auront un impact sur toi pour que tu avances. Là, on a vraiment envie que tu avances en ce moment. C'est comme s'il fallait que... Tu sais, tu vas aller en cure de réparation de Catherine. Tu vas t'occuper de toi, tu vas te rafistoler et tout, parce qu'on va avoir besoin de toi par la suite. Donc là, en ce moment, c'est pour ça que je ressens que je te dis que les archanges, que des hautes énergies, c'est parce que c'est eux qui vont te bichonner, parce qu'on va avoir besoin de toi. Donc là, il faut qu'on s'occupe bien de Catherine, et il faut que Catherine s'occupe bien de Catherine pour qu'elle puisse passer à la suite. Oui, voilà. Ouais, d'accord. Ça te parle? Oh oui. Oh oui, bah oui. D'accord, donc. Voilà. L'archange Michael voit qu'un sentiment de culpabilité interfère avec la joie recherchée. Vous regrettez quelques erreurs du passé. Oh, là, j'ai la chair de poule partout. Mais il est temps de lâcher prise, car ce sentiment est malsain et contre-productif. En vérité, vous n'avez rien fait de mal. Vous agissez de votre mieux en ce moment-là. Signification spécifique supplémentaire, pensez à vous et parlez de vous avec amour. Et tu vois, je viens juste te dire, tu es en pleine réparation de toi. Et là, on veut que tu penses à toi. Cessez de remuer le passé. Envoyez votre bénédiction à ceux qui vous, à ceux qui vous irritent, car c'est un moyen d'arranger la situation et de vous guérir. Donc tu vois, tu es vraiment en plein là, il faut qu'on s'occupe de toi. Ouais, voilà. On est en train de me rappeler qu'aujourd'hui j'ai mis, et c'est vrai que j'ai eu envie, en pensant à ta guidance ce matin, j'ai mis que des papillons. Et c'est des boucles d'oreilles que j'ai depuis au moins 2 ans, je ne les mets jamais. J'ai des petits papillons à mes oreilles. Eh ben, tu es en pleine évolution. C'est juste que dans ta chrysalide, là, tu vas être en pleine réparation. Il faut imaginer qu'on est en train de te retaper dans tous les sens, là. Mais ça va être à toi de faire le premier pas. Je sais pas si tu vois les posts que je mets en ce moment, mais j'en ai mis un il n'y a pas longtemps où on voit passer un portail et où je dis le meilleur pour avoir ce que je veux, c'est déjà de quitter tout ce que je ne veux plus. Les lieux, les relations et le travail et tout ça. Et ben, si tu es tombé dessus,
c'est que déjà c'était un message pour toi. Parce que ceux qui tombent dessus, c'est pas le hasard. Hein. Non, non, non. Donc Ouais, ça, ça m'a parlé de... ça a fait écho chez toi quand tu l'as vu. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment... Ouais, ouais. Donc cessez de remuer le passé. Voyez votre bénédiction, alors envoyez votre bénédiction à ceux qui vous irritent, car c'est un moyen d'arranger la situation et de vous guérir. Sachez qu'il vous est impossible de contrôler les pensées et les réactions d'autrui. Rejoignez un groupe de soutien. Donc tu verras bien ce qui te parle le plus. D'accord. Ensuite, ayez confiance en vous. Et là, tu as un bouclier, une épée. On te voit, donc tu ne vas pas te battre. Mais tu vas avec ton épée te libérer d'une situation. Donc tu es prête à te défendre au cas où. Hein, tu as un bouclier quand même. Ouais. Tu vois, tu es représentée avec des ailes et tout sur l'image, tu verras. Mais tu as une épée vraiment pour venir couper une situation. Tu vas te libérer de quelque chose. D'accord. Alors, ayez confiance en vous. Cette carte sert de talisman pour augmenter votre confiance en vous. L'archange Michael affirme que vous possédez la force, le pouvoir et les capacités précieuses pour accomplir la paix de Dieu. Il vous protège quand vous laissez briller votre grande lumière. Suivez votre intuition et agissez avec aplomb. Votre assurance attire des personnes saines à vos côtés tout en imposant respect aux autres. Chaque soir, en vous endormant, demandez à l'archange Michael qu'il augmente votre confiance. Vous vous réveillerez dans un sentiment d'amour et de compassion pour vous-même et autrui. Donc là, les autres significations, ayez confiance en vos idées et vos projets. Donc si en ce moment tu avais déjà des élans d'envie, de désir ou de quitter une situation ou de changer le projet, il faut que tu aies confiance, tu dois aller jusqu'au bout, Catherine. Oui. Écoutez votre intuition car elle est votre guide véritable. Là, pareil. Croyez en la personne en qui vous pensez. Soyez sûr que vous êtes sur la bonne voie. Sachez que vos finances et vos autres besoins seront comblés dès à présent. Voilà. Bon. Je vais réessayer de canaliser si j'arrive. Ah, faut pas que je dise ça. Là, je vais me mettre une barrière. Là. Je vais réessayer d'avoir autre chose. Oh bah, là, j'entends, il est temps d'agir. C'est pour ça que je sentais la main dans le dos. Ça fait un moment que tu es mal. Et là, ils te font comprendre, il est temps d'agir. Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te rendre malade. Ouais. Donc je pense que tout à l'heure, ce que je ressentais, c'était donc, parce que c'était pas bien orienté dans mon ventre, je sentais un peu pas bien au niveau du bidou, du ventre, je dis bidou aux enfants, au niveau du ventre, c'est le chakra, mince, plexus solaire, et là c'est le siège des émotions, c'est le deuxième cerveau, donc c'est peut-être pour ça que j'étais pas bien, c'est que c'est là où il y a toutes tes émotions, ta colère, tout, la culpabilité, tout ça, tout est mélangé dedans. Et là, tu as fait tout un gros tourbillon de plein d'émotions que tu dois évacuer. Et pour l'évacuer, ça va être de quitter ce qui ne te convient plus, ce qui ne te parle plus, ce qui ne te fait plus vibrer, ce qui ne t'épanouit plus, Catherine. Oui. Et j'entends encore, il est temps d'agir, ça revient. Excuse-moi, je t'ai coupé. Dis-moi, ma belle. Ah oui. Parce que je t'ai coupé, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais c'est tout à fait ça, ouais, non, il faut que ça change. Ouais. Alors, message des anges? Allez. Non? Non. Allez, je suis poussée par les portes de l'intuition. Oh. Je commençais à plus trop l'utiliser celui-là, mais bon. Parce que je commence à revendre certains de mes oracles, et puis il y en a quelques-uns, je me dis, non, je sens que je vais encore les utiliser. Ouais, je sais pas, je me dis, je vais plus prendre les cartes, je vais faire qu'en canalisation, mais je me dis, bon, ça va, j'arrive déjà à me débrouiller au début, à mettre le doigt sur la chose à régler, c'est déjà pas mal, on va pas trop m'en demander, hein. Par la suite, on verra.
Le jour où je ferai comme Abélina, où j'aurai plus du tout besoin de cartes, là, là ça sera bien. Même pour moi, je gagnerai du temps, parce que je perds du temps à lire les cartes, alors que ça va plus vite quand je canalise et que je donne aussitôt. Alors, les portes de l'intuition pour Catherine, s'il vous plaît. Alors, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Hop, encore un petit compte à rebours parce que c'est une carte avec un sablier. Toc, 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 mon petit livre, je l'ai mis où? Nasser, ah, il est là. Le moment présent. Le voilà. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Mesurez combien vos pensées et vos actions de l'instant créent votre devenir. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. C'est un état d'être. Vous empêchez de trouver le calme et de l'intérieur. Enfin, voilà. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif ou foisonnant des conflits et donc des problèmes. Donc là où je t'ai dit que j'ai senti la chape de plomb, et puis qu'en plus il y avait des pierres au bout qui me... Là, c'est vraiment, on te fait comprendre que foisonnant, t'es vraiment... t'es en plein dedans. Hein. Et du coup, au niveau mental, bah, ça va avec. Et comme ton mental ne fait que ressasser ces choses-là, et ben c'est toi qui es en train de te créer ta propre prison. Voilà. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce que était hier et de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent. Calmez votre mental. Et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité, et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Pour bénéficier de l'extraordinaire puissance d'ici et maintenant, lors de chaque action de votre journée, soyez exclusivement attentif à ce que vous faites, comme si rien d'autre n'existait. Vous vous sentirez dynamisé et pleine de force créatrice. Dans le silence intérieur et la tranquillité, c'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent, c'est pour ça qu'on nous, dans mes guidances et dans ce qu'on apprend avec les guides, souvent on nous parle d'aller nous promener. Je sais que toi dans tes photos c'est souvent la mer et tout, alors c'est vrai qu'il y a une reconnexion à la mer, mais la forêt, les bois nous permettent encore aussi, c'est vrai que c'est open bar, en vrai si on regarde bien la nature, on a des cadeaux partout. Donc c'est d'aller dans la nature, dans les bois, dans la forêt, et de te reconnecter ici et maintenant, de te concentrer sur les pas, te concentrer sur le vent dans tes cheveux, te concentrer sur le soleil sur ta peau, de te concentrer sur ta respiration. Tu es ici et maintenant. Et du coup, tu es tellement détendu que c'est là, déjà, tu chasses l'anxiété. Donc, ça crée moins de stress. Et du coup, en chassant l'anxiété, tu laisses de la place dans ta tête pour recevoir les intuitions et les idées pour passer à la suite. Et c'est même pour ça que c'est souvent le soir quand on va se coucher. Et le matin, quand on se réveille, quand le mental est en veille, il est en silence radio, parce qu'on est complètement détendu, c'est souvent ces moments-là qu'on a des idées, des intuitions, des trucs. Et bien la journée, on peut le provoquer en étant ici et maintenant. Je mange, je savoure ce que je mange, au contact de ma bouche, le goût, la sensation de déglutir. Je lave ma vaisselle, la mousse, la température de l'eau, l'assiette que j'essuie. Dans mon bain, ce que je dis souvent, le bain, c'est un moment qui nous appartient. Je suis dans mon bain, le contact de mes fesses au fond de la baignoire, la température de l'eau, l'odeur de mon gel douche, toutes ces choses qui font que je suis ici et maintenant. Tu vas réapprendre, tu vas te réapproprier ces moments à toi qui t'appartiennent, le ici et maintenant qui est la vraie réalité. Et ici et maintenant, tu es tellement détendu que déjà tu as chassé l'anxiété. Et je te dis, c'est même là que tu peux commencer à avoir des idées pour la suite. Voilà. Dans le silence... Oh pardon, excuse-moi, tu disais? Non, vas-y, continue. Ouais. Alors, j'étais d'accord sur tout ce que tu dis. Ouais. D'accord. Dans le silence extérieur et la tranquillité intérieure, vous pénétrez
dans l'espace de vacuité où le passé, le présent et le futur se confondent. C'est la méditation. Chaque jour, consacrez du temps à méditer sur le sens du présent. Dans ce moment bien particulier d'unité, vous accédez à une grande compréhension des choses, ce qui vous met en ligne directe avec votre intuition. Et maintenant, je comprends pourquoi tout à l'heure, je t'ai dit, j'avais l'impression de sentir mon corps qui vacille, alors que c'est les sensations que j'ai quand je suis en pleine méditation. Donc on était peut-être en train de me faire comprendre, dis-lui qu'elle doit... Bon, il faut que je me souvienne alors que ça veut dire ça. Donc quand je sens cette sensation-là, ça veut dire qu'il faut que tu te mettes dans cet état pour avoir tes réponses. Ouais. Alors, non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc la carte que je t'ai dit tout à l'heure de Michael, Michael m'a mis la carte en tête, de comme quoi tu es responsable. Alors c'est pas méchant qu'on te dit ça, hein. On n'est pas en train de te pointer du doigt, mais c'est toi qui décides de j'arrête ou je continue. Donc tu es en train de peindre ta vie, et là il n'y avait que la moitié du tableau, c'est toi qui décides de comment elle finit la suite du tableau. Elle est heureuse ou elle reste triste et morose. C'est toi qui décideras. Donc la non-résistance. Touc. Dans l'ordre alphabétique, ça donnerait... Hop. Voilà, j'ai trouvé. Alors le livre, je l'utilise tellement que j'ai les pages qui tombent. Mais bon, il est bien, c'est juste que je ne pense pas souvent à l'utiliser celui-là. Je le conseille, hein, je le remontre encore. Celui-là, je le conseille pour ceux qui débutent. Hein, il est vraiment super pour donner les conseils de choses à rectifier, à corriger tout ça pour pouvoir avancer sur son chemin de vie. Alors, la non-résistance, en faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance vous ouvre de nouvelles perspectives. Vous usez de subterfuges, souvent involontairement, pour éviter ce qui vous dérange. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui en réalité ne résout rien. Là où ton bras me faisait comprendre, tu vois ton bras qui disait je veux plus y aller, je suis épuisée. Bah, voilà, je sais pas si toi tu le ressentais déjà corporellement, mais moi, voilà, maintenant que j'ai toutes les données, je sais que c'était ça. Ton bras, lui, bah, il a plus envie d'aller travailler. Bon, tu verras dans la vidéo, je fais un peu le singe, mais j'ai envie de te faire rire. Alors, cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez. Je crois que ta vidéo, elle va aider du monde. Hein. Ce que vous voulez, vraiment même. Pour cela, vous devez accepter votre réalité et votre propre implication dans ce qui se passe. J'ai la chair de poule, ça monte là. N'accusez rien ni personne et vous retrouverez votre pouvoir personnel. À cet instant, comme par magie, ce que vous voulez arrive. Établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses. Puis, inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite un bilan. Votre vie vous convient-elle ainsi? Donnez-vous une note de 1 à 10. Plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Commencez dès aujourd'hui. Voilà, donc je te dis, tes guides, là, le rendez-vous, il arrive vraiment au bon moment. Je pense que tu n'aurais pas tenu longtemps, je te vois hurler, je te vois péter un câble, tu vas exploser bientôt. Donc là, il faut que, avant que tu... Sauf si ça va te faire du bien de péter un câble, tu vides ton sac une fois pour toutes, tu pleures, tu vomis, tu évacues tout ce que tu as évacué. Mais là, il va falloir que... Fanny, je l'ai eu au téléphone hier, elle a dit qu'elle va faire un soin pour le travail. C'est une histoire de poser ses intentions pour qu'à la rentrée, on sache où on veut aller, ce qu'on veut faire. Alors ça sera un soin payant, mais en général elle fait des soins, je crois que c'est 15 €, un truc comme ça. Donc moi si j'étais toi, je le ferais, ça va t'aider. Donc pour t'aider à poser tes intentions, mais il faut que tu avances. Là tu as les guides qui te poussaient tout à l'heure, enfin c'est dans mon dos, mais pour te faire comprendre qu'ils te poussent. Et là la carte qui te dit commence dès aujourd'hui. Alors, pour intensifier le fonctionnement de votre intuition et l'utiliser en toute sécurité, vous devez être ancré ou enraciné et donc être à l'aise avec toutes les questions matérielles. Cela signifie vous sentir solide comme un arbre profondément enraciné. Pratiquez la respiration consciente en vous visualisant tel un arbre percé par le vent. Aérez-vous le plus possible et assainissez votre maison, votre bureau,
bien en lien avec la réalité matérielle. Vous pouvez agir sur elle plus facilement et votre bon sens peut alors se nourrir de votre intuition. Voilà. Troisième carte, la logique. Et là, on voit une carte qui s'ouvre vers un nouvel horizon. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oula, alors là, je crois que c'est une carte, il me semble que j'ai déjà lu celle-là, j'ai un peu du mal à la comprendre. Je vais la lire et tu vas voir si toi tu comprends le sens. La logique. La logique. A, B, C, D, L. Oh, c'est dommage que c'est pas numéroté, je perds un temps fou à chercher. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Elle existe parce que vous pouvez la dépasser. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Donc comme en ce moment, toi tu ne te respectes pas, eh bien tu vis des expériences qui ne te respectent pas non plus. Ouais, voilà. Tu te laisses écraser par quelque chose qui ne te plaît pas, qui ne vibre plus en toi, eh bien l'univers t'envoie l'expérience pour t'écraser. Donc cette chape de plomb que je ressens, tant que toi tu ne décides pas d'enlever cette chape de plomb, bah, l'univers continue à t'envoyer des expériences qui t'écrasent de plus en plus jusqu'au moment où tu vas hurler pour dire j'en peux plus, j'en ai marre, arrêtez. Et quand tu auras pris la décision de transformer cette situation négative en positive, l'univers, lui, il t'envoie toute l'équipe derrière qui dit c'est bon les gars, la gamine elle est prête, vous pouvez envoyer le matos pour changer sa vie. Et là, synchronicité, expérience, personne, tout ça, on te les met sur ta route pour commencer cette nouvelle vie qui t'attend déjà. Ce pourquoi tu es venu sur Terre. Voilà. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Même lorsque vous qualifiez l'effet de trop dur. Sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche, levier de changement. Ou tu décides de continuer avec cette souffrance, ou tu décides de dire « basta, j'en veux plus, je monte, je change ». Alors, c'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Prenez une feuille, décrivez une situation qui vous semble ennuyeuse ou pénible, puis demandez-vous ce que celle-ci peut vous apprendre sur vous-même et sur vos comportements. Que révèle-t-elle à votre sujet? Et enfin, quelles ressources ou qualités êtes-vous en train de développer? Attachez votre regard à y déceler un élément constructif. Alors là, pour développer votre intuition, votre esprit rationnel domine en de très nombreuses occasions. Aussi, pour développer votre cerveau droit, intuitif, l'imaginatif, écoutez de la musique, pratiquez une activité créative, faites de longues promenades seules. Dès que vous vous posez une question, écoutez bien les réponses qui vous viennent à l'esprit. Et surtout, les sensations qui se produisent sur votre corps. Voilà. Non, ça va, c'était une carte facile. Je croyais que c'était une carte difficile. Et du coup, je te dis, c'est représenté par une plage. Et tu vois une porte avec des grilles en or qui sont suspendues dans l'espace. Donc moi, je dirais que c'est la suspension de tes vrais projets, de ce que tu rêves vraiment d'être, de vivre, qui est suspendu pour l'instant au niveau énergétique, mais que tu peux faire redescendre ici sur Terre dans ta vie et expérimenter. Et donc c'est une porte qui s'ouvre vers une nouvelle journée, une nouvelle expérience. C'est toi qui décides de où je laisse suspendue cette porte, dans le vide, donc je n'y vais pas, je ne l'emprunte pas, ou alors elle descend dans ma réalité, dans l'expérience que je vis sur Terre, et je l'ouvre pour aller vers un nouveau chemin qui va me combler parce que c'est une porte lumineuse. Hein. C'est toi qui décides de l'utiliser ou pas, la porte. Oui. Voilà. Ok. Ouais. Je vais te faire quand même encore un message de guide. Juste pour... mais je crois qu'on a eu les réponses. Enfin, je crois.
Ah oui, On a eu, oui, hein. on a eu les réponses, c'est sûr. Oh oui. Donc je suis bien contente que tu sois venue vers moi aujourd'hui. Enfin, ce sont nos âmes, on sait bien que on a bien compris maintenant que c'est les âmes qui décident. Nous, on a juste à suivre le mouvement. Voilà, Donc ouais. voilà, nos âmes se sont mis en accord. Et moi, c'est avec un grand plaisir. Ah oui, moi aussi, je suis trop contente. Mais c'est fou, hein. On regarde tes photos, tu dégages pas du tout tout ça. Tu parais sereine dans tes images. Par contre, tu es quelqu'un qui dégage beaucoup d'amour. Hein. On voit bien que... Bon, j'ai pas le temps de voir tout le fil d'actualité parce que vous êtes presque 1000 sur ma page. Donc, il y a beaucoup de choses que je zappe. Hein. Enfin, je regarde surtout tes photos quand tu es avec ton chien ou sur la plage. Et puis, voilà, ça dégage de la sérénité. On ne ressent pas. C'est vrai que je me pose pas pour... Je ne vais pas m'amuser à regarder les photos de tous mes contacts, mais tu dégages tellement d'amour et tout ça qu'on ne voit pas du tout ta souffrance derrière. Hein. Donc je suis vraiment contente qu'aujourd'hui l'univers nous ait mis en relation pour pouvoir enfin pallier à tout ça. Parce que tu le mérites. Hein. Message de guide pour Catherine, s'il vous plaît. Alors j'entends... Oh, bah ça a sauté. J'entends le temps est éphémère. Parce qu'en vrai, comme le futur, le passé, tout ça, en vrai, ça n'existe pas, tout est... Sauf que nous, on l'expérimente quand même. Là, je viens d'entendre, le temps est éphémère. Donc, je pense qu'ils sont en train de te faire comprendre, ne perds plus de temps. Tu es venu là pour t'éclater, c'est dommage que tu sois là en train de... Voilà, c'est un cas de figure que j'utilise souvent. Alors, comme des fois, j'ai beaucoup de vidéos qui sont privées, je préfère le redire, tant pis si je rabâche pour ceux qui regardent les vidéos. C'est que vous devez observer les enfants. Les enfants, vous les mettez dans une salle de jeu. Il y a plein de jouets, hein. Et bien, il va aller vers ce qui le fait kiffer, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Il va prendre, oh tiens, le jeu du garage. Oh, ça m'intéresse, tiens, je vais jouer au jeu du garage. Puis au bout d'un moment, il en a marre. Il s'en lasse. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas continuer à jouer au jeu du garage, puisqu'il y a plein d'autres jeux qui se proposent à lui et qui le feraient kiffer. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait, cet enfant? Il va se dire, bah, moi, je perds pas mon temps avec ça, j'arrête et je vais vers autre chose qui m'éclate. En vrai, on doit faire rejaillir cet enfant intérieur qui, lui, est notre intuition et lui est relié à notre âme. Et lui, il se rappelle qu'on est là pour nous éclater. Ça fait peur, sur le coup, on se dit, mais oui, mais attends, elle est folle, elle, je vais quitter mon boulot et comment je vais payer mes factures? À partir du moment où vous décidez de reprendre votre vie en main pour vous éclater, pour rire, vous épanouir, l'univers va vous ouvrir plein de portes. Vous vous enfermez une sur ce qui vous convient peu, mais l'univers vous ouvre des fenêtres et des portes. Et là, après, c'est à vous d'aller vers ce qui vous fait kiffer. N'attendez pas, le temps est éphémère, vous êtes en train de perdre un temps fou dans des choses qui ne vous font plus vous éclater. Donc maintenant, je vais regarder cette fameuse carte qui a suivi parce que ça m'interpelle. Je vais ranger ça, fini, hop. On va voir si ça continue dans les mêmes... Hop. Ah bah tiens. Nouveau projet, on te voit sur la carte, tu es poussé par... alors tu étais dans la nuit, tu es dans le noir, et tu as une main géante, donc la main de l'univers, c'est représenté par la main de l'univers, qui te pousse vers une porte lumineuse. Donc c'est encore une fois, on va te demander de faire travailler ta créativité, tes désirs, tout ce que tu as envie de vivre réellement, mais vas-y, tu ne seras plus dans la nuit, tu ne seras plus dans cet univers sombre, tu vas aller vers la lumière. Alors, carte numéro 11. Alors, je ne me rappelle jamais ce que c'est en numérologie, le 11, mais il me semble que c'est un nouveau commencement aussi. Alors, courage, désir, commencement, créativité. L'étincelle de vie, en provenance de votre divin Père, réveille votre imagination, stimule votre génie créateur et vous incite à un ardent désir de changement. Le moment est tout indiqué pour suivre vos impulsions et vous lancer dans les nouvelles entreprises, surtout en ce qui concerne les aspects de votre vie qui vous laissent insatisfaite. Fiez-vous à votre désir de changement. Jacques, tu vas là-bas, j'arrive, j'ai presque fini. Non, 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 je ne veux pas qu'on te voit sur la caméra. S'il te plaît, tu vas là-bas, j'arrive, j'ai presque fini. Elle voulait s'asseoir juste derrière sur le fauteuil. Alors vous aurez eu la gamine. Non, 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 les grands, je veux bien les montrer sur Facebook, mais pas les petits. Alors, donc, fiez-vous à votre désir de changement et demandez au divin Père de vous donner le courage de l'amorcer. Chut, Jacques, s'il te plaît, va dans ta chambre, j'arrive. Purée, elle me fait un truc là.
C'est pas sage. Là, c'est vraiment pas sage ce que tu fais, Jade. Excuse-moi, hein, Catherine. Non, c'est pas grave. Bon. Donnez suite à vos nouvelles idées originales. Commencez dès maintenant à écrire le livre auquel vous pensiez depuis longtemps. Ouvrez ce commerce dont vous avez toujours rêvé. Ou brisez la glace et abordez celui ou celle que vous brûlez de connaître. Le divin Père vous encourage à y aller avec confiance. Tous les ingrédients du succès sont réunis. N'hésitez pas, cessez de réfléchir et prenez des risques. Faites un acte de foi. Engagez-vous pleinement dans ce qui vous tient le plus à cœur. Le message du divin Père à votre intention est le suivant. Allez-y, foncez, il n'y a aucun échec possible. Alors si pour toi tout ça c'est pas encore clair. Ah non, oui, non, là, tout est clair. Voilà. Ah oui, non, Donc, du coup, savoir quelle carte m'a suivi, je m'en souviens plus, j'ai retourné les deux dernières. Alors, tu as la carte de l'ennui. Alors, normalement, cette carte-là, elle représente le fait que tu fais pas encore ce que tu veux dans la vie, tu n'es pas encore comblé. Donc, du coup, ta vie ne te convient pas, tu t'ennuies. Tu as comme un vide en toi, comme un trou béant au fond de toi. Alors, c'est la carte numéro 4. Alors, impossible de savoir laquelle m'a suivi. Hein. Donc, lassitude, déception, vide, frustration. Tout est relativement stable et paisible en ce moment dans votre vie. Vous pouvez généralement prévoir ce qui va se passer et vous baigner dans un certain confort. Mais il manque quelque chose à ce tableau idyllique. Et vos guides enseignants, j'aime bien parce que ça revient encore sur le portrait que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Le portrait que tu peins, voilà. C'est les clins d'œil hein, qu'ils ont. Hein. J'aime bien leur façon de... C'est trop génial. Donc, mais il manque quelque chose à ce portrait idyllique et vos guides enseignants se mobilisent pour y remédier. Ils vous rappellent gentiment que votre vie pourrait être beaucoup plus riche qu'elle ne l'est en ce moment et que votre âme s'est engagée à accomplir une mission et à contribuer au bien-être de vos semblables. Ils confirment ce que vous savez déjà au fond de vous. Vos propres intérêts ne suffiront jamais à combler votre vide intérieur. Abandonnez-vous à l'invocation de ces êtres magnifiques qui vous exhortent avec amour à ouvrir votre cœur. Là où je te disais tout à l'heure, je sentais le chakra du cœur fermé. Là, on te demande de l'ouvrir et à donner votre temps et à faire profiter les autres des richesses que vous avez reçues. Dans leur grande sagesse, ils vous font comprendre que l'agitation, le vide et l'ennui que vous ressentez ne sont pas dus à une quelconque lacune dans votre vie ou à une incapacité d'atteindre un but précis. C'est que vous n'avez pas encore réussi à exprimer votre talent, votre créativité et votre amour. Toute chose qui tarde à votre âme de répandre autour d'elle. Voilà pourquoi t'es pas bien. T'as vraiment ce filet, je te dis, qui est sur toi, qui te fait vivre quelque chose qui ne te plaît pas. Mais ce vide, c'est parce que il y a déjà quelque chose en toi, il y a déjà c'est là, hein. Mais il ne demande qu'à sortir et à se mettre en place. Donc tant que tu ne l'as pas mis en place, bah, ta vie, elle est nulle. Enfin, elle est nulle, je me comprends. Hein. Je sais que tu as des choses qui te rendent heureuse avec ton doudou et ton chien. Mais t'as qu'une parcelle. Tu as encore plein de choses qui t'attendent, Catherine. Ouais. Alors, vos guides enseignants vous invitent à profiter de la paix et de la certitude qui vous habitent, ainsi que de la chance que vous avez en ce moment pour aider ceux qui continuent à lutter. Alors, pourquoi ne pas inviter un ami à déjeuner, aider un voisin âgé, faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation ou passer davantage de temps auprès d'un membre de la famille qui se sent seul? Voici le message de vos guides enseignants. Donnez davantage et le vide en vous disparaîtra. C'est toi qui dois trouver c'est quoi qui va te combler en tout cas. En gros, c'est ce qu'elle veut dire cette carte. Oui. Donc la dernière carte, je pense que c'est celle qui a suivi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Hop. Tu es représenté par une personne qui se morfond sur elle. Oh purée, j'ai encore quelqu'un d'autre qui m'envoie le... Oh, s'il vous plaît. Hop. Oh, du coup, on va entendre dans la vidéo des petits ding-ding, mais c'est pas grave. Alors, voilà. Tu es représenté donc par une personne qui se morfond sur elle. Enfin, qui se morfond. Je pense que tu as subi des choses. On voit des personnes qui s'éloignent de toi. Mais du côté de l'univers, tes guides, les anges, tes défunts, eux t'envoient de l'amour. Donc, tu as peut-être des gens qui sortent de ta vie en ce moment. Je ne sais pas si c'est ce qu'on... Voilà, tu verras. Je vais lire la carte, on va vite le savoir. Si ça ne te parle pas, c'est que la carte, c'était pas pour toi. Parce que, je te dis, elle a suivi l'autre quand j'ai tiré. Les deux étaient accrochés. Honte.
guérisseur divin. Jugement, sévérité, haine de soi-même, pauvreté. Certains comportements appris ou choix discutables font en sorte que vous risquez aujourd'hui d'être très critique à votre endroit. Or, c'est là un piège auquel s'associe l'énergie de la honte. On reconnaît facilement la présence de cette vibration qui éteint l'âme, car elle se traduit presque toujours par une tendance inconsciente à éviter le contact avec les autres et à vous isoler. D'où tout à l'heure, encore une fois, ce chakra du cœur qui se renferme. C'est vraiment dans une boîte là. Alors, vous coupant par la même occasion du soutien et de l'amour de l'univers. Il est fort possible qu'en ce moment, vous ayez l'impression que le monde entier se lie contre vous et que vous ayez envie de vous cacher, de vous retirer ou de vous détourner de la source. Mais rien n'est faux. Vous êtes votre pire ennemi car l'univers ne cesse jamais de vous aimer et de vous soutenir. Et ceux qui vous entourent n'ont pas cessé non plus de vous aimer. Même si vous avez fait de terribles erreurs, après tout, cela risque de nous arriver à tous. Vos guérisseurs divins vous entourent, vous enveloppent de leur affection et de leur amour inconditionnel pendant que vous luttez pour retrouver votre estime de vous-même. Ils vous rappellent que d'être sur Terre, c'est un peu comme aller à l'école. Vous êtes ici pour progresser et il est normal que vous fassiez des erreurs de parcours. Cela fait partie de votre apprentissage et constitue un ingrédient essentiel de votre croissance personnelle. Vos guérisseurs divins vous demandent d'ouvrir votre cœur et de vous pardonner. Ça fait 2 fois que tu as une carte qui dit de te pardonner. Et qu'en vrai, toi, tu n'as rien à te reprocher. Alors, donc, priez pour qu'il vous aide à vous élever au-dessus de votre tendance à vous juger sévèrement afin que vous puissiez réintégrer une nouvelle pardon, excuse-moi, attends. Il faut bien que je lise, sinon tu ne comprendras pas le sens. Priez pour qu'il vous aide à vous élever au-dessus de votre tendance à vous juger sévèrement, afin que vous puissiez réintégrer le mouvement universel. Faites l'effort de jeter sur vous-même un regard rempli du même amour que celui qu'il vous réserve. Cessez de vous juger. Rachetez vos actions. Faites des excuses nécessaires et poursuivez votre route. Voici le message qui vous adresse. Apprenez de vos erreurs et poursuivez votre route. Est-ce que la carte te parle? Oui, oui. Bon, alors, donc s'il l'a envoyé, c'est que tu... Enfin, il l'a envoyé. Je te dis, elle est restée accrochée à l'autre, donc du coup, j'avais mes 3 cartes. Voilà, donc je la mets à la caméra. Voilà, ma belle. Ah, bah, ça va aller? Oui? Oui. Ah oui, oui. C'est vrai? Ça va t'aider tout ça? Ah non, oui, si, c'est sincèrement, ouais, non. D'accord. Tu me donneras des nouvelles? Ah oui, oui, t'inquiète pas. D'accord. Ok. Bah écoute, Catherine, moi je te fais des gros bisous. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Je te dis bye bye. En tout cas, je vais déjà arrêter la caméra là. Bye bye. Au revoir à tous ceux qui regardent la vidéo.